Au pays de la CGT et de Sudrail, nous pensions avoir le pompon en termes de corruption par l'esprit syndical. Eh bien non, nous sommes battus. Et par qui, je vous le demande? Par l'Union européenne. L'Union européenne, en effet, ou plutôt la Cour de justice de l'Union européenne, a rendu un arrêt pendant l'été par lequel elle affirme que les militaires des États membres sont soumis aux mêmes droits de travail que n'importe quel travailleur, sauf lorsqu'ils sont en opération. Et c'est là qu'est l'os. En France, les forces armées sont censées être disponibles en tout temps et en tout lieu. En fait, pour la Cour européenne, il existe deux catégories de militaires. Ceux qui se battent, les vrais, les durs de durs, et tous les autres qui accomplissent des tâches de santé, de sécurisation, de secours aux populations. Et eux, ma foi, ils ne valent guère mieux qu'un cheminot de la SNCF mal embouché. Bon, que les cheminots qui regardent TV Liberté me pardonnent, je ne les vise pas, mais ils voient très bien ce que je veux dire. Le dit arrêt de la Cour de justice a fait bondir Florence Parly, la ministresse des Armées. Mais à quoi sert de bondir ? Il faut partir à point. On est dans l'Union européenne ou on ne l'est pas, Madame la ministresse. Et comme vous êtes une européiste en diable, il faut bien que vous acceptiez les conséquences de vos amours diaboliques. Maintenant que nous sommes pieds et poings liés dans ce satané bazar de fourbi de trucs, comme dit le capitaine Haddock, nous sommes un peu, comme qui dirait, obligés de nous soumettre à ces injonctions. Pourtant, une armée fonctionne 24 heures sur 24 et 366 jours sur 365. Elle est dans un état d'urgence permanent. Elle ne s'arrête pas à 17h30 le vendredi soir pour cause de RTT, pour tirer le rideau et aller siroter le pastis. Il faut imaginer ce que ça aurait donné en plein pic de la première phase de la crise sanitaire au printemps 2020 si l'on avait appliqué ce principe idiot. Non. Messieurs les bureaucrates européens, notre armée ne se découpe pas en tranches entre les tirs au flanc et les autres. Notre armée est celle d'un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Quand même! Notre armée est présente sur toute la planète. Quand même! Notre armée est là pour servir la nation française et pas pour rentrer dans les cases mesquines voulues par une poignée de fonctionnaires européens déracinés. Quand même! Notre armée nous défend. Mais il va falloir bientôt que nous nous mettions à défendre notre armée. Décidément, que de combats avons-nous à mener? Je vous souhaite une excellente soirée.